Bismillahirrahmanirrahim. Nouvelle synthèse sur le tawhid. Le tawhid, c'est l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawhid n'est pas une chose nouvelle dans la mesure où tous les envoyés de Dieu sont venus avec un seul et même message, qui est Abudullah wa jtanibut taghut, adorer Dieu et rejeter toutes les fausses divinités. Les fausses divinités peuvent vachement nous gagner, c'est-à-dire gagner notre cœur dans la mesure où Shaitan est un stratège et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans le Coran que Shaitan s'associe à nos vies, c'est-à-dire associe-toi à ce qu'ils font. Donc Shaitan de façon stratégique vient gagner notre vie et te fait aimer par exemple de façon excessive le ballon, te fait aimer de façon excessive l'argent qui est un dieu argent, qu'on appelle le dieu argent, ce qu'on appelle en arabe abd al-dinar wa dirham, c'est-à-dire les gens qui sont en permanence dans l'amour excessif de l'argent. Dieu dit dans le Coran wa tuhibbuna al-mal hubban jamma, et vous aimez l'argent à des degrés importants. Et si la personne aime par exemple le dieu argent de façon excessive, eh ben, elle n'aime pas Dieu comme il se doit, dans la mesure où Dieu dit dans le Coran, dans Surat Al-Imran, dans le chapitre 3, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, si vous aimez Dieu, فَاتَّبِعُونِي, suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ, Dieu vous aimera, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, et il vous pardonnera vos péchés. Le tawhid n'est pas un phénomène nouveau, on l'a dit parce que Dieu a envoyé tous les envoyés, les prophètes, en leur disant Abudullah wa jtanibut taghut, adorer Dieu et rejeter toutes les fausses divinités. Et dans les millénaires qui sont les nôtres, c'est-à-dire à notre époque 2013, on sait très bien que les Juifs cherchent à adorer Dieu de façon exclusive sans rien lui associer. Le premier commandement de la Torah étant Shema Israël, écoute Israël, ton Seigneur est un l'Éternel, tu ne lui associeras rien. C'est exactement ce que les musulmans disent quand ils disent La ilaha illallah, la ilaha qui est le rejet de toutes les fausses divinités, illallah qui est l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. On constate historiquement qu'à partir du 6e siècle, à partir du concile de Nicée, de Tertullien, qui est un savant chrétien, qui commence à éloigner ce qu'on appelle les chrétiens aujourd'hui du dogme de l'unicité, du monothéisme pur, en leur disant, en faisant une sorte d'extraction d'informations des textes évangéliques, et en disant aux chrétiens de l'époque que Dieu est trois, alors que Dieu, dans la dernière des révélations, il dit qu'il faut cesser, c'est-à-dire, Dieu dit dans le Coran, et cesser de dire trois, cesser de dire que Dieu est trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, alors que Dieu est un. On l'a vu dans Surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, dit Dieu est un. Il faut comprendre par là que Dieu seul mérite l'adoration, c'est la définition qui est la ma'bouda bihaqqin illallah, nul mérite l'adoration à part Allah. Allahu samad, Dieu est absolu, c'est-à-dire qu'il n'a besoin de rien, il n'a besoin de personne. On voit aussi dans les débuts de surat de min ayat al-kursi, dans le verset 255 du chapitre 2, qui est Allahu la ilaha illa huwa al-hayy wal-qayyum, Dieu, point de divinité à part lui, al-hayy wal-qayyum, al-hayy, il est le vivant, al-qayyum, c'est-à-dire qu'il subsiste par lui-même. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm, il n'est pris ni par la somnolence ni le sommeil, c'est-à-dire que Dieu ne faillit pas. Et on voit ça aussi, une erreur qui s'est glissée dans l'évangile, qui est une altération par la main de l'homme, c'est qu'au bout d'un moment, Dieu se reposa, alors que Dieu corrige ça dans le Coran, qui est la dernière des révélations, et Dieu dit wa ma masahu min lughub, et Dieu n'est pas atteint par la fatigue. Donc nous disons Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dit Dieu est un, Allahu samad, Dieu est absolu, lam yalid, il n'engendre pas, wa lam yulad, et il n'a pas été engendré, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. Donc Dieu est un, il n'engendre pas, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de compagne, c'est le seul qui mérite d'être adoré. Et celui qui associe à Dieu risque, et plus que risque, mais je parle avec, avec euphémisme et une approche délicate, parce que les gens doivent comprendre d'eux-mêmes, parce qu'en islam on ne peut contraindre quelqu'un, parce qu'on en a déjà parlé, la ikraha fid-din, nulle contrainte en religion, c'est le verset 256 du chapitre 2. Dans Surat Al-Kahf, aujourd'hui on est vendredi, le musulman lit le chapitre 18 qui est le chapitre à la caverne, et Dieu dit dans le Coran وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ, et dites la vérité venant de votre Seigneur, que celui qui veut croire qu'il croit, et que celui qui veut mécroire qu'il mécroit. En clair, l'homme, comme les djinns, ont une
comment dire ça, une totalité de marge de manœuvre, c'est-à-dire ils font absolument comme ils veulent dans leur libre arbitre, mais le problème, c'est les conséquences à vouloir se faire oublier Dieu ou son adoration de façon exclusive. Voilà pour ce qui est de façon synthétique concernant le tawhid. Je peux qu'inviter aux gens de l'apprendre de façon personnelle en lisant des livres concernant l'unicité. Je peux lever une équivoque qui est un mot médiatique qui n'a pas de sens. C'est que souvent les médias disent que le wahhabisme, c'est qu'un Saoudien qui est Cheikh Mohammed Abdel Wahhab a amené quelque chose de nouveau. Alors que, d'après ce qu'on sait, il n'a rien amené de nouveau. Il a participé à la revivification du tawhid. C'est-à-dire qu'il y a un hadith qui est connu, où Allah subhanahu wa ta'ala, tous les 100 ans, envoie un homme qui participe à redonner un élan à la religion qui est celle du monothéisme pur, dont j'ai dit que les plus près du monothéisme pur sont bien sûr les musulmans et les juifs qui n'associent pas à Dieu, parce qu'il y a une époque bien sûr où les juifs se sont éloignés du monothéisme pur en disant que Ozar en français, Ozair était le fils de Dieu. Aujourd'hui, et à l'époque aussi, il y a très longtemps, que les chrétiens disent que Jésus c'est le fils de Dieu, alors que Jésus n'est pas le fils de Dieu ou Dieu lui-même, mais un envoyé de Dieu parmi la longue tradition de prophètes et d'envoyés.